Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je viens vous parler des guides, qui est une thématique extrêmement récurrente quand on parle de la médiumnité, de l'énergétique, de l'ésotérisme, de la spiritualité au sens large. Je vais évidemment dans cette vidéo parler de la notion de guide comme on l'entend assez classiquement et en présentant ma vision des choses. Ça n'a que cette valeur-là, encore une fois, comme toujours. Tu as le droit de prendre tes distances avec ce que je dis. Mais on ira aussi un peu plus loin parce que je crois que le guide se cache parfois là où on ne l'attend pas et j'aimerais vous en parler. Démarrons avec les guides plutôt classiques, et par le plus classique chez les classiques, celui que moi j'appelle le guide supérieur. Alors dans les guides supérieurs, j'entends par là des présences éthérées, qui n'ont pas de corps incarné, et qui ont une évolution différente de la nôtre, et qui acceptent, de par cette mission, de venir nous guider, nous accompagner, nous soutenir dans cette incarnation terrestre. Cette mission auprès de nous, elle peut être temporaire, sur une période spécifique de notre incarnation, comme plutôt permanente, comme si ce guide avait choisi vraiment de nous accompagner tout au long de cette incarnation terrestre. Ça peut être complètement individuel, évidemment, mais aussi sur des périodes où ce guide supérieur va pouvoir avoir des missions sur un plan plus collectif, plus large, sur parfois l'humanité tout entière. Je pense notamment à certaines présences qui semblent être disponibles pour tout à chacun en fonction des croyances. On va penser aux saints, on va penser aux anges, on va penser aux messies des différentes religions, aux différents prophètes qui continuent à être des présences éthérées, présentes pour le collectif. L'idée, c'est vraiment que ces âmes évoluées choisissent d'accompagner les humains au cours de leur incarnation, encore une fois sur le plan collectif ou individuel, comme si c'était leur job. C'est vraiment mission ange gardien, comme dans la série Joséphine Ange Gardien, où ces présences sont là pour veiller à notre bien-être et à notre évolution. Deuxième possibilité, toujours dans une version des guides plus classiques, les guides familiers. Ce sont toujours des présences éthérées qui vont choisir de venir veiller sur nous, plutôt de façon individuelle, là pour le coup, mais toujours de façon possible, temporaire ou permanente. La grosse différence avec les guides supérieurs, c'est qu'ils nous sont familiers. C'est-à-dire que nos âmes se connaissent déjà, s'aiment dans l'incarné, et donc choisissent de s'accompagner. Ce que j'entends par la présence de guides familiers, c'est que ça a pu être une âme que tu as fréquentée dans une vie antérieure, en tant qu'incarné, ou une âme qui a fait partie de ta vie ici sur Terre, en tant qu'humain que tu représentes aujourd'hui. Je crois donc que ces guides familiers ont une présence différente parce que nous pouvons être rassurés par le fait que nous les connaissons. Parfois, lorsqu'il est question de choses très intimes ou qui nous paraissent peut-être moins importantes, plus personnelles, aller solliciter l'aide de quelqu'un dont nous sommes familiers semble plus évident. À titre personnel, quand j'ai des gros coups de mou émotionnels, il m'est plus facile de solliciter mon papa, qui n'est plus de ce monde, que un guide pour lequel je n'ai pas de lien concret. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais eu dans mes bras, je n'ai jamais tenu sa main, je n'ai jamais entendu sa voix. Vous voyez, c'est différent évidemment. Et puis bien sûr parce que le réconfort apporté par un papa n'est pas le même que celui d'une guidance supérieure qui reste éthérée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout le même ressenti, la même notion d'intime, la même notion d'amour, bien que évidemment il y a tout autant d'amour par les guides supérieurs. Ils nous aiment également, mais c'est un petit peu différent puisque nous nous connaissons, nous nous sommes aimés avec nos corps et ça change tout. Voilà pour ce qui est des guides plutôt courants dont on entend parler régulièrement, mais j'aimerais rappeler surtout dans cette vidéo qu'en fait le guide il est partout. Déjà chez les humains. Chez les humains, tout le monde peut être le guide de quelqu'un d'autre. Alors certains avec une mission plus collective, je pense notamment aux gens qui ont fait évoluer les mentalités sur le lien à la nature, sur l'égalité des hommes entre eux, que ce soit sur le plan de l'égalité homme-femme, de l'égalité entre les humains en fonction de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, en fonction de leur orientation sexuelle. Ces gens-là sont évidemment des guides pour l'humain
dans sa globalité, mais je crois que dans l'intime et dans le relationnel, tout le monde peut être le guide de quelqu'un. L'enfant qui s'émerveille devant la beauté de la nature peut être guide pour l'adulte qui a oublié l'émerveillement. Le SDF peut être guide de la personne qui se laisse manger par la matérialité, etc. Bref, il y a plein de possibilités de guide sans même en avoir conscience. Tu as déjà guidé sans le savoir, tu as déjà été guidé sans le comprendre par des humains incarnés au même titre que toi. Certains, encore une fois, avec peut-être cette notion de guide plus collectif, plus en lien avec un ensemble de personnes ou l'humain dans sa globalité, mais le guide se cache partout. Le guide se cache partout aussi en dehors de l'humain, puisque la nature, si on prend le temps de l'observer, de la regarder et de l'aimer, est un guide absolument exceptionnel. Par exemple, pour celui qui travaille la résilience, voir ses morts tous les hivers attaquer la plante et voir l'arbre se réveiller, se révéler, renaître à chaque printemps peut être guide pour celui qui travaille la résilience, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'immense possibilité de leçons et de guidance que peut nous offrir la nature. Ton propre corps est un guide pour celui qui sait l'écouter, pour celui qui sait être en lien avec ses douleurs, ses inconforts, ses joies corporelles. Le corps nous guide également, je le crois sincèrement. Les émotions, je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne à plusieurs reprises, les émotions viennent guider nos ressentis, nos besoins, nos élans, ce à quoi nous aspirons, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, et à ce titre sont totalement guides également. Écouter ces émotions est l'une des guidances les plus magnifiques que tu peux t'offrir. Le guide peut aussi se révéler dans le mental, quand le mental martèle, quand le mental devient léger, quand le mental devient compliqué à accueillir. À chaque fois, il révèle un message, une guidance pour le porteur de ce mental, et donc vient révéler des choses, et donc vient apporter des messages, et donc oriente, clarifie. C'est vraiment ça l'objet du guide. C'est de t'accompagner, de te soutenir, de t'aider à comprendre ce qui te va, ce qui te va pas, t'éclairer sur ton chemin. Et donc, dans chaque petite chose ici-bas, il y a de la guidance. Et je crois que c'est important de le rappeler. Bien sûr que les présences éthérées sont des guides avec une immense disponibilité, un cœur immense, une évolution particulière, mais le guide peut se cacher dans une rencontre impromptue. Le guide peut se cacher avec toi. Le guide peut se cacher derrière les astres. L'écoute de l'astronomie sur les plans collectifs, individuels, peut être une vraie guidance. Partout se révèle la guidance. Tu n'as pas forcément besoin de cartes, de pendules, ou même d'être éveillé sur le plan de la spiritualité et chercher à t'y intéresser pour être guide ou pour être guidé. La plupart des guidances passent inaperçues. La plupart des guidances peuvent t'atteindre par des synchronicités, par des messages, par des rêves, par des discussions. Il n'y a pas que les guides éthérés qui nous guident, et je crois que c'était important de le rappeler. Alors évidemment, je reste ouverte à la discussion, n'hésite pas si tu as des questions, si tu souhaites aller plus loin sur certains points, à venir m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, pour moi, c'était important de vous délivrer ce message aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de remettre aussi du concret parfois dans la spiritualité, et de rappeler que nous sommes guidés à tout instant, à tout moment, par énormément de choses, et que ça nous rappelle à quel point nous sommes aimés et soutenus. Et je crois que dans des périodes un peu compliquées, ça peut faire du bien. Prends soin de toi, passe une très belle journée, et à mercredi prochain pour la vidéo de la semaine prochaine.